tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Mancunien Taquin. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet important. Et oui, c'est la trêve internationale, pardon. Et donc, il n'y a pas de match, on est tranquille et on peut réfléchir sur des sujets un peu plus profonds et non pas seulement réagir à l'actualité, réagir à un match, à une défaite de Manchester United. Une question pour vous. Bruno in ou Bruno out? Je sais que c'est un débat complexe et compliqué. C'est un débat qui divise. C'est un joueur qui divise, bizarrement d'ailleurs, puisque c'est notre capitaine et notre meilleur joueur. Potentiellement, et notre meilleur joueur depuis de longues années. Mais la question se pose. La question se pose de plus en plus aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses autour de ce joueur. Son capitanat, son caractère, son placement sur le terrain, le fait qu'il soit fit ou pas, qu'il fit dans le système d'Amorim, et bien entendu le fait qu'il ait failli partir et qu'il y avait une offre sur la table. Voilà un peu tous les éléments qu'on peut mettre autour de la table. Je sais que le cas de Bruno Fernandes est un cas qui passionne, qui déchire les supporters de Manchester United, mais ce que l'on peut dire tout d'abord, c'est que Bruno Fernandes, aujourd'hui, en tout cas dans son histoire, Bruno Fernandes est un grand serviteur de Manchester United ces dernières années. C'est peut-être le plus grand serviteur de Manchester United ces dernières années, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est notre capitaine aujourd'hui. Si Bruno Fernandes était amené à partir demain, j'aimerais qu'il ait un départ digne de ce nom et qu'on lui rende hommage, parce que c'est un joueur qui, malgré tout, va marquer l'histoire de Manchester United d'une certaine manière. Alors, Bruno Fernandes in ou Bruno Fernandes out? Moi, je vais vous dire ce que j'en pense et en même temps, je peux vous dire que je pense quelque chose, mais c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que je vais vous donner une réponse, mais même en parlant, en réfléchissant, je me dis que c'est compliqué. Alors, la question de Bruno in ou Bruno out, en fait, ça ne veut pas dire que est-ce qu'il doit être sur le banc ou est-ce qu'il doit être sur le terrain. C'est est-ce que le projet Manchester United doit être avec ou sans Bruno Fernandes. C'est ça la question. Autrement dit, doit-il partir s'il y a une bonne offre? C'est ça qu'on dit. Comme l'offre qu'on a eue avec l'Arabie Saoudite. C'est ça que je dis. C'est ça, la question, elle est là. À cette question, moi, je réponds oui. Bruno doit partir. Imaginons, et je ne pense pas que ça va arriver, mais je le dis. Imaginons qu'en janvier, nous ayons une offre comme celle que nous avons pu avoir cet été. Bruno Fernandes doit partir. A fortiori, si on a la même l'été prochain. Enfin, là, il doit partir pour moi. C'est une logique implacable pour moi. Alors, en janvier, ce serait peut-être un peu plus complexe dans la mesure où ça se trouve, on serait sur un bon... imaginons qu'il joue jusqu'à janvier et qu'on joue plutôt bien, pas trop mal, et qu'on est encore 6e, on est 6e, 7e, pas trop loin des places européennes, on est là, il est titulaire. C'est vrai que le remplacer, peut-être que ça pourrait annihiler une espèce de routine qui serait entre guillemets un peu intéressante, même si sur le futur on ne s'inscrit pas avec Bruno Fernandes. Néanmoins, 90 millions, 80 millions, même 70 millions en vrai, je prends pour Bruno Fernandes. Pourquoi je prends? Parce que je pense que Bruno Fernandes a été un super serviteur de ce club, mais qu'aujourd'hui il est devenu trop gros dans tous les sens sauf physiquement. Il est très bien physiquement, c'est un joueur intelligent, un joueur qui se prépare, un vrai sportif de haut niveau. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça y est, il a passé tellement d'années à Manchester United, il a connu tous les coachs, laisse tomber. Il est venu sous Solskjaer, je crois, Bruno Fernandes. Mais je crois qu'il est venu sous Solskjaer en janvier, il me semble. Je crois qu'il est venu sous Ole Gunnar Solskjaer, si je dis pas de bêtises. Donc il a connu Solskjaer, Rangnick, Ten Hag. Et donc là maintenant, j'ai l'impression qu'il m'en manque un. Et donc là maintenant, Amorim, il fait partie de l'équipe de Manchester United qui a eu des hauts et des bas. Il est le symbole de cette équipe qui est mauvaise. On a gagné des coups par-ci, des coups par-là, mais malgré tout, on n'a pas réussi à vraiment performer. Il est le symbole de cette équipe. Il a bien joué, hein, pour cette équipe. Mais il est le symbole de cette équipe qui est frustrante et qui n'a pas réussi à passer le cap et qui est donc dans cet état-là. Il est le symbole de l'équipe qui est arrivée 15e l'année dernière. Il est le symbole de l'équipe qui est en finale d'Europa League, n'a pas réussi à faire le taf contre Tottenham, décimé. Bruno Fernandes, c'est aussi le gars qui aujourd'hui joue au milieu de terrain dans un système qui ne lui convient pas. Et on l'imagine même en numéro 10.
ce serait même peut-être pas trop ça, parce qu'on a l'impression que Amorim recherche des numéros 10 percutants, qui percutent, qui balle au pied, peuvent dribbler, peuvent percuter. C'est le cas de Cunha, c'est le cas de Mbeumo, et c'est le cas dans une moindre mesure de Mason Mount. Mais aussi d'Amad d'ailleurs, qui peut jouer numéro 10. Mais Bruno, c'est pas ce type de numéro 10. Bruno Fernandes, c'est un type de numéro 10 qui a des passes superbes, a des frappes de loin superbes, est très dangereux autour de la surface, mais il n'est pas là pour prendre le ballon, courir, dribbler. Alors qu'on apprend qu'Amorim, en numéro 10, il cherche plutôt ce profil. Plutôt ce profil. Il y a des joueurs qui jouent rapidement dans les courts espaces et qui fassent passe, appel, qui peuvent progresser comme ça. Et Mount est vraiment comme ça, par exemple. Bruno est moins comme ça. Même si en numéro 10, c'est très bon, mais c'est un autre type de numéro 10. En milieu de terrain, il va être une fois sur 4 bon, une fois sur 3, et même sur ces fois-là, il ressort pas comme le grand joueur, le super joueur qui pourrait être. Voilà. Moi, je le dis tout le temps, Bruno Fernandes au Bayern de Munich, à Barcelone, au Real Madrid, au PSG, il joue bien. Parce que c'est un joueur de bon niveau, c'est un très bon niveau en fait. Et bien entouré, c'est un bon joueur, et cadré, et quand il n'a pas la responsabilité principale d'être le joueur, je pense qu'il peut être même, limite, encore meilleur. Il a très bien joué, notamment dans une équipe erratique du Manchester United qui nécessitait des longs ballons rapides dans le dos des défenses, et avec une fraîcheur physique qu'il avait, il était un peu plus jeune, un peu plus percutant, même s'il avait été un dribbleur. Il avait ce côté-là surprenant et assez erratique, mais erratiquement positif. Ou positivement erratique. Bruno Fernandes, aujourd'hui, il a 31 ans, les gars. Il a 31 ans, les gars. Et en fait, je pense qu'il faut malgré tout tourner la page. Malgré tout tourner la page. Bon joueur, très bon serviteur, mais il faut tourner la page. Et avec les fonds qu'on pourrait avoir, construire quelque chose d'autre et repartir. C'est pour ça que je pensais qu'il fallait peut-être qu'il s'en aille cet été, même si j'étais à contre-cœur, parce que pour moi, ça reste notre meilleur joueur, c'est un joueur qui est capable de traits de génie, qui fait des choses parfois, tu te dis, heureusement qu'il est là. D'ailleurs, on a remarqué que souvent, quand il passe au terrain, on est moins bon. C'est un fait. On se l'est dit on s'est tout le temps dit. On va pas se mentir. Bon, on se le dit même si qu'on aime ou qu'on n'aime pas Bruno Fernandes, qu'on soit pour ou contre, qu'on soit d'ailleurs pour son départ, on doit admettre que quand il passe au terrain, on sent que l'équipe est moins bonne de ouf. On sent tout de suite. Au milieu comme numéro 10. Hein. C'est bizarre, hein, mais quand il n'est pas là, c'est moins bon. D'ailleurs, il n'était pas sur le terrain contre Grimsby. Mais je pense qu'avec l'argent qu'on pourrait avoir, on pourrait construire quelque chose de solide et plus pérenne. C'est ça que je veux dire. En plus, c'est le capitaine aujourd'hui. Et je ne pense pas que ce soit un très bon capitaine, malgré tout. C'est peut-être le meilleur, le gars le plus, entre guillemets, légitime, a priori, et logique, parce qu'il est là depuis un moment, qu'il a prouvé sa valeur, qu'il est respecté dans le vestiaire. Mais je ne pense pas qu'il a l'attitude d'un bon capitaine. Et critiquer Lenny Yoro alors que c'est pas de sa faute. Tout le temps avec les bras en l'air, tout le temps faire le coach sur le terrain. Le gars a failli aller en Arabie Saoudite, il était parti discuter tranquillement. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution pour Manchester United d'avoir ce type de capitaine. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pas le. Ça. Il n'a pas le bon exemple, il n'a pas la bonne énergie sur le terrain. Il n'a pas la bonne énergie sur le terrain, je trouve. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors qu'il fait des bons matchs, il fait un très bon match, mais c'est pas un bon capitaine. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un très bon match. Ça fait longtemps en vrai. Après, l'équipe est mauvaise, donc bon. Donc pour moi, je suis plutôt Bruno out, et parce que je pense qu'on a besoin d'un nouveau projet, et Bruno, il symbolise tellement le passé, tellement ce truc, alors que c'est un bon joueur. Pour lui et pour nous, je pense qu'il faut tourner la page. Et il est devenu trop gros, je pense que c'est lui qui a les clés de Manchester United, c'est lui qui ouvre le vestiaire le matin, c'est lui qui le ferme. C'est lui qui je pense qu'il a eu le contrat d'Amorim. Il a validé le contrat d'Amorim, limite, parce que vraiment, le gars, il est limite intouchable dans cette équipe. Il peut dire ce qu'il veut, dire c'est de la faute de Lenny Yoro si on s'est pris un but, alors que c'est faux, personne ne lui dit rien. Donc, moi je pense qu'il faut tourner la page avec Bruno Fernandes, qu'il faut qu'on ait un gros billet, et en plus, au milieu de terrain, on n'exploite pas ses qualités, ses capacités. Autant changer, quoi. En plus, on change de capitaine, il y aurait autre chose, et on serait plus focus Bruno Fernandes, on serait focus autre chose. Je parle de Bruno Fernandes, mais je pourrais parler d'Allo, mais là, c'est vraiment Bruno Fernandes. Alors, moi, ce que je dis, c'est vraiment, si on a l'opportunité de pouvoir avoir un billet pour Bruno Fernandes, il faut qu'on le fasse, absolument. Il faut absolument qu'on le fasse. Il faut qu'on le vende. C'est nécessaire. Aujourd'hui même, parfois, on devrait même jouer peut-être sans lui, même si
l'histoire nous dit qu'à chaque fois qu'il passe au terrain, c'est moins bon. Mais je pense qu'on pourrait essayer les mails Ugarte, Casemiro. Parce que Casemiro, bizarrement, on a l'impression que c'est quand même notre meilleur milieu de terrain. C'est grave. Donc voilà ce que j'en pense. Je pense que Bruno Fernandes, je suis plutôt out. Je reconnais ses qualités, je reconnais son passé, je reconnais le fait que la plupart du temps, quand il n'est pas là, on joue moins bien. Mais pour aller de l'avant, pour construire un vrai projet, il faut qu'on tourne la page. Bruno Fernandes. Il a flirté avec l'Arabie Saoudite. Avant la finale de l'Europa League, il y pensait, il n'était pas rien. Mais genre, à un moment donné, il faut prendre des grandes décisions. Et on a souvent pris des grandes décisions. Les Roy Keane, on les a bougés. Les Beckham, on les a bougés. Les Rooney, on les a bougés. On a pris des grandes décisions dans l'histoire. Van Nistelrooy, on l'a bougé. Rashford, là, on l'a bougé. On a pris des grosses décisions. Et parfois, il faut en prendre des grosses pour pouvoir tourner la page. Voilà ce que j'en pense sur Bruno in ou Bruno out. Mes respects, monsieur. Mais il faut qu'on tourne la page, si on peut. On reconnaît vos qualités. Je sais que demain, il peut faire un très beau match. Il va faire des beaux matchs avec Manchester United. C'est un bon joueur, il n'y a pas de problème. Mais pour le projet, pour le futur, on doit prendre une décision ferme. On aurait dû la prendre cet été. On fait ce qu'on a maintenant. Mais je pense que je suis plutôt Bruno out. Et qu'il faut construire un projet différent. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Bruno in ou Bruno out. Avec aussi toutes les nuances. Parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Les choses peuvent être grises. Et en espérant voilà, on va trouver une solution à ça. Et moi ce que j'espère, c'est que Manchester réussisse. Donc après, si c'est avec Bruno Fernandes, tant mieux. Qu'il s'inscrive 10 ans, voilà, tant mieux. Mais je ne pense pas que ce sera ça la bonne route. Voilà.